par des températures de moins de 6 degrés, en Belgique, au XXIe siècle, il y a des gens, des enfants, des femmes, des familles qui dorment dans la rue. Et aujourd'hui, on a eu le premier mort d'hiver, un sans-abri, qui est mort cette nuit, à cause du froid. Et d'un côté, on voit que face à ces situations inhumaines, il y a une solidarité qui s'est mise en place. Par exemple, à Molenbeek, il y a les habitants qui ont organisé des actions de solidarité, qui ont mis des bras zéro, qui ont distribué de la soupe. Ça, quand on voit du côté de la solidarité des gens. Et de l'autre côté, on voit une ministre NVA, Madame Demir, qui compare les réfugiés à des porcs. Personne ne devrait dormir dehors. Pas les réfugiés, pas les hommes, pas les femmes, pas les enfants, pas les sans-abri, personne. Et nous avons des obligations internationales que vous ne respectez pas. Vous avez été condamné plus de 5000 fois et vous ne respectez toujours pas cette justice. Vous répondez toujours que vous travaillez à chercher des solutions, que vous êtes préoccupé par la situation, mais rien ne change. Dans la presse, vous dites avoir peur quand vous voyez les prévisions météorologiques. Je vais spoiler, Madame la secrétaire d'État, en hiver, il fait froid. Et généralement, c'est des températures négatives. Il ne faut pas lire la presse pour le savoir. On sait qu'en décembre, qu'en janvier, il fait froid. Et il faut prévoir ça. Ça, vous ne l'avez pas prévu. Mais surtout, ce problème n'est pas survenu de façon soudaine. Cette crise dure depuis 1 an. Le réseau d'accueil a été mal géré pendant des années, y compris par votre prédécesseur. La création et la fermeture constante des places, le licenciement de personnel, la perte d'expertise et le démantèlement d'initiatives locales, ce sont autant d'exemples qui montrent que le manque de places d'accueil qui est aujourd'hui si pressant est le résultat d'un même problème structurel et d'un même manque de vision à long terme. Madame la secrétaire d'État, Fait d'Asile loue un bâtiment dans le centre de Bruxelles, dans lequel il y a 300 places. 300 places où il y a des moyens pour le chauffer, pour le mettre à disposition de ces 2 demandeurs d'asile. Pour activer ces 300 places et pour qu'ils soient opérationnels, il faut un personnel de 8 personnes. Est-ce que vous allez libérer ce bâtiment? Est-ce que vous allez engager ces 8 personnes pour libérer 300 places? Ou vous êtes incapable de le faire? Deuxième chose, quand on parle de réfugiés, quand on parle de migration, il y a des causes à cette migration, il y a des causes à ces réfugiés. Et j'espère que vous, ici, autant que vous êtes, de réfléchir 2 fois, les prochaines fois quand vous allez appuyer sur un bouton pour aller envoyer des bombes sur des pays. Parce que les réfugiés qu'on a ici, c'est qui? C'est les Syriens, c'est les Afghans, c'est les Libyens. Et ceux-là, on a été les bombarder. C'est les guerres qui font des réfugiés. C'est quand on va exploiter économiquement ces pays qu'on fait des réfugiés. Alors la moindre des choses, c'est que quand ils viennent ici, de les respecter et de les traiter de manière humaine. Vous êtes incapables de les traiter humainement. Vous les condamnez, vous leur faites la double peine. Vous les condamnez 2 fois. Vous les bombardez chez eux et vous les laissez dormir dans la rue ici. Ça, c'est inhumain. Et la Vivaldi ici peut avoir honte de cette politique.